Nous arrivons aussi au terme de ce quinquennat Macron. Le président sortant ne s'est pas encore positionné, mais c'est l'heure des bilans. Nous les ferons, si vous le voulez bien, avec vous. Mais d'abord, et parce que c'est l'actualité, nous voulions savoir ce que vous pensiez de la gauche française, parce que vous en faites partie, vous en venez spécialement, quand vous voyez ces coups de fil désespérés d'Arnaud Montebourg aux autres candidats pour espérer une union de la gauche. Franchement, je trouve ça assez terrible, ces coups de fil, et d'ailleurs la mise en scène dans laquelle il appelle dans le vide. Et on voit bien que l'union de la gauche est impossible. Et on voit bien que ce soit le PS, Arnaud Montebourg, la France Insoumise ou le PC, il n'y a plus vraiment d'offre de gauche de gouvernement, à part ce que nous portons avec Territoire de Progrès dans la majorité présidentielle. Et moi, ça me conforte dans le choix que j'ai fait il y a maintenant quelques années de rejoindre le président de la République, d'accepter le principe du dépassement et de me dire que finalement... Qu'est-ce que c'est le principe du dépassement ? Le principe du dépassement, c'est de se dire qu'on peut venir de droite ou de gauche et qu'on accepte de travailler dans une majorité de progrès, d'idées, dans laquelle on accepte que ce n'est pas forcément les vieilles recettes de droite ou de gauche qui vont régler les problèmes, dans lesquelles on accepte que pour réduire les inégalités, ce n'est pas forcément toujours plus d'aides, toujours plus de subventions, toujours plus de hausses d'impôts, mais peut-être plutôt des parcours d'insertion vers le travail, des parcours d'émancipation qui vont vraiment permettre de progresser. C'est aussi pour ça, par exemple, que quand je suis dans un gouvernement qui augmente massivement la prime d'activité, à la fin des Gilets jaunes, je me dis que je suis au bon endroit parce que ça correspond à mes convictions. Une partie de la gauche a rejoint Emmanuel Macron, effectivement, mais lui-même ne se revendique pas de gauche ni de droite d'ailleurs. Est-ce que pour vous, la gauche est en train de disparaître du paysage politique français ? La vieille gauche classique, qui est encore une fois toujours sur les mêmes recettes, oui, je pense qu'elle ne convainc plus parce qu'elle a d'une certaine manière refusé d'affronter le réel. Quand Anne Hidalgo dit « je vais multiplier par 2 le salaire des enseignants », vous pensez à ce genre de proposition ? On voit bien qu'elle n'affronte pas le réel. Donc oui, cette gauche-là, elle n'est plus convaincante, elle n'est plus crédible.